Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du conflit qui oppose Israël et Palestine qui dure depuis plus de 100 ans. Tout d'abord, nous allons recontextualiser ce conflit qui oppose deux peuples pour un seul territoire. Afin de comprendre ses raisons et ses enjeux, nous allons retracer sur carte le conflit israélo-palestinien. Le territoire de la Palestine est d'abord une région historique dont les frontières ont fortement varié depuis l'Antiquité. À l'origine, la Palestine était située près de la côte orientale de la Méditerranée, en Asie mineure. Elle englobait l'actuel État d'Israël, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Ce territoire sous mandat britannique a une superficie de 27 009 km². C'est en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, que le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, écrit une lettre ouverte à Lord Rothschild, président de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne, dans laquelle il promet la création d'un foyer national juif en Palestine, en échange d'un soutien du mouvement sioniste. Le Royaume-Uni promet non seulement un royaume indépendant aux Arabes, mais aussi la création d'un foyer national aux Juifs. En réalité, les Britanniques tentent d'affaiblir l'Empire ottoman afin d'étendre son influence au Moyen-Orient et de bouleverser les États arabes. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est vaincu, les Britanniques conquièrent la Palestine qu'ils administrent officiellement à partir de 1920 dans le cadre d'un mandat de la Société des Nations. La Société des Nations entérine en 1922 la déclaration Balfour en donnant l'établissement du foyer national juif pour mission du mandat britannique mis en place sur la Palestine, terme englobant à l'époque les territoires transjordaniens de l'autre côté du Jourdain. Le Royaume-Uni contente la famille hachémite avec la création rapide d'un royaume musulman en Transjordanie sur la partie orientale de la Palestine, ce qui réduit le territoire destiné au foyer national juif. Avant 1917, lorsque la région était sous l'Empire ottoman, les populations chrétiennes et musulmanes qui y vivent se définissent en termes de communauté religieuse et ne manifestent pas de sentiment national. En effet, dès 1921, une forte augmentation de l'immigration juive prend de l'ampleur suite à la situation tendue en Europe, notamment en Allemagne, avec l'arrivée du parti nazi antisémite au pouvoir. Le Royaume-Uni exerce son mandat sur la Palestine mandataire et des conflits éclatent entre Arabes et Juifs, mais aussi entre ces populations et les autorités britanniques. Durant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs sont tués visés par la Shoah, ce qui accroît l'immigration juive vers la Palestine et augmente les tensions avec les Arabes. Les Britanniques, dépassés par la situation, en mai 1948, abandonnent sa tentative de trouver une solution et se retirent de la zone. En novembre 1947, l'ONU reprend le dossier avec le soutien des États-Unis et de l'URSS, vote le plan de partage de la Palestine malgré l'opposition de tous les pays arabes. Ce plan de partage divise la Palestine en 3 secteurs, l'un arabe, l'autre juif et le troisième, la ville de Jérusalem internationale. Les dirigeants palestiniens et les pays arabes refusent ce plan et annoncent qu'ils s'y opposeront par les armes. Une guerre civile éclate entre les deux communautés. La Ligue arabe met en place une armée de libération composée de milliers de volontaires qui combattent les sionistes. En face, les Juifs organisent leur défense en formant militairement la population et en envoyant des agents en Europe pour récupérer des stocks militaires de la Seconde Guerre mondiale et signer des contrats d'armement. En 1948, les Juifs proclament l'indépendance de l'État d'Israël. La Ligue arabe lui déclare alors la guerre, mais l'armée israélienne va prendre le dessus. Des accords d'armistice ont été signés entre Israël et ses pays voisins, l'Égypte, le Liban, la Transjordanie et la Syrie. Ces accords mettent un terme à la guerre israélo-arabe de 1948 à 1949 et établissent des lignes d'armistice provisoires. Les accords laissent 78% du territoire de la Palestine mandataire aux Israéliens, soit un gain de 22% des prévisions de partition faites par l'ONU. À l'issue de ces accords, cela a provoqué de nombreux déplacements de population. Plus de 700 000 Arabes ont été chassés et ont fui le territoire israélien vers des camps de réfugiés. D'autre part, les communautés juives des pays arabes sont chassées et vont se réfugier en Israël ou en Europe. Et de nombreux juifs européens immigrent vers Israël pour s'y installer définitivement. Une commission est prévue dans chacun des accords pour remonter et enquêter sur les plaintes de chacune des parties auprès des Nations Unies.
De nombreuses condamnations ont été formulées pour violation des accords. L'Égypte a conservé des forces dans la zone démilitarisée de Ouja el-Afer. Israël a renforcé sa présence militaire sur le mont Scopus, qui devait rester démilitarisé avec des soldats en tenue de policiers. Israël conduisait également des raids dans les territoires occupés par la Transjordanie en réponse à des incursions armées en Israël. Les Syriens lancèrent de nombreuses attaques d'artillerie contre les zones habitées par des Israéliens dans la zone démilitarisée exposée aux positions des hauteurs du Golan ainsi que dans le secteur de Kiryat Shmona. En 1967, suite aux tensions, Israël déclare la guerre à l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. C'est alors le début de la guerre des 6 jours, menée par le général Moshe Dayan. Cette guerre fut déclenchée par une attaque préventive d'Israël contre l'Égypte, à la suite du blocus du détroit de Tiran aux navires israéliens par l'Égypte le 23 mai 1967. En 6 jours, Israël triple son territoire. L'Égypte perd la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. La Syrie fut amputée du plateau du Golan et la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Des colons israéliens commencent à ce moment-là à s'installer sur les territoires palestiniens. Le 22 novembre 1967, l'ONU réagit et condamne l'occupation israélienne en adoptant la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution stipule le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés. En 1973, lors de la fête du Yom Kippour, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise afin de récupérer ces terres. L'armée israélienne est en difficulté et ne peut repousser l'attaque. Dans ce contexte de guerre froide, l'URSS et les pays arabes soutiennent l'offensive et de l'autre côté, les États-Unis envoient 2000 tonnes d'armement à Israël. L'armée israélienne reprend le dessus et repousse les frontières. Après le cessez-le-feu du 24 octobre, les pays arabes exportateurs de pétrole décident de se venger des États-Unis et les alliés d'Israël en augmentant de 70% le prix du baril et en diminuant la production de 5%. C'est le premier choc pétrolier. En 1974, Israël est mis sous pression internationale et rend le Sinaï à l'Égypte et une partie du Golan à la Syrie, mais contrôle toujours les territoires palestiniens. En 1980, Israël proclame Jérusalem comme sa capitale indivisible. L'ONU condamne cette décision via la résolution 478 du Conseil de sécurité des Nations Unies et demande à Israël de mettre fin à l'occupation de Jérusalem. En 1983, la tension monte autour de l'approvisionnement en eau. Israël a la main mise sur les sources. La distribution est inégale entre les Juifs et les Palestiniens. En 1987, face à la poursuite du développement des colonies israéliennes et face à des conditions économiques difficiles, la population palestinienne de Cisjordanie et de Gaza se révolte. C'est le début de la première intifada. Dans ce contexte, naît le Hamas, un mouvement islamiste palestinien qui combat Israël. La situation attire l'attention internationale envers les milices palestiniennes, qui ne sont plus perçues de manière unanime comme des organisations terroristes. Certaines démonstrations palestiniennes sont même soutenues par des mouvements d'extrême gauche israéliens. En 1988, la Palestine sera reconnue par 136 États. Après 6 ans de conflit, en 1993, la paix est envisagée avec la signature des accords d'Oslo. Ils prévoient une reconnaissance mutuelle. Jusqu'en 1999, les deux parties négocient les territoires, mais ne parviennent pas à se mettre d'accord. C'est un échec. Et les violences reprennent. En juillet 2000, Ariel Sharon et d'autres membres du Likoud visitèrent l'esplanade des mosquées pour démontrer le contrôle israélien sur ce lieu saint. Cela provoque la seconde intifada, marquée par de nombreux attentats suicides. En 2002, Israël décide de construire un mur en Cisjordanie pour se protéger, mais en profite pour empiéter sur les territoires palestiniens. Ce mur est déclaré illégal par la Cour internationale de justice. En 2005, pour calmer le jeu, le gouvernement décide de supprimer les colonies juives de la bande de Gaza, mais conserve toujours son contrôle sur les frontières. Aujourd'hui, la situation n'a toujours pas changé, les tensions et les violences sont toujours autant présentes. Nous verrons dans les années à venir si les Juifs et les Palestiniens parviendront à trouver un terrain d'entente. Cette guerre, qui dure depuis plus de 100 ans, a fait beaucoup de victimes et de morts.